coucou le cœur plein, le cœur plein, le cœur plein. Alors, on va attendre, voir qui se connecte. J'ai démarré le live, mais en fait, j'ai voulu nettoyer la petite caméra du dessus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai plus sali que ce que je l'ai nettoyé. Du coup, j'ai coupé le direct live. Bon, je fais mon petit ménage pendant que vous arrivez, les chouchous. Alors, qui est connecté? Je suis en 4G, donc ça devrait bien passer. Ah, Solange. J'ai vu passer Solange. J'ai vu passer Laetitia. Ah, mon œil de Moscou est là. Tout le monde arrive en même temps. Stéphanie est là. Solange. Laetitia. Faites-moi un petit coucou, les filles. Marquez-moi un petit commentaire. Ah, Karine aussi, elle est là. Ça va, les choux? Ça va, les cœurs pleins? Comment vous allez? Bonjour Ghislaine, bonjour à tous. Ah, il y a Lana qui est là. Coucou ma Ghislaine, coucou ma beauté. Et bonjour Jean, des gros bisous. La fée est là. Coucou ma belle, coucou tout le monde. Ah, je suis contente de vous voir les amis. Coucou Bruno. Coucou. Alors aujourd'hui c'est un live que je voulais vous faire depuis un petit moment. C'est sur les outils. Alors, je vais peut-être avoir du mal à trouver mes mots aujourd'hui. Donc, ne vous inquiétez pas. Même si c'est un live sur la communication et que je ne trouve pas mes mots, c'est que voilà, c'est comme ça des fois. Il y a des matins, il y a des jours comme ça où on se lève et voilà, enfin bref. Alors, je voulais faire un live sur les accords Toltec. En tout cas, je ne sais pas si on va parler de tous les accords Toltec, mais en tout cas, on va parler des principaux, en tout cas, que moi j'utilise beaucoup. Et je voulais aussi vous parler d'un outil que j'utilise énormément. Karine a dit ça va tranquille. Ouais, dites-moi comment vous allez un peu pendant que je vous fais la présentation de ce qu'on va évoquer aujourd'hui. Chakra-gorge, pour un live sur la communication, c'est mal barré. Coucou Hermine, j'ai fait mon petit ménage. Alors, Christiane est là, c'est pas beau ça. Alors, du coup, je voulais vous parler des accords Toltec et de la passoire de Socrate que j'utilise aussi. Et je trouve que l'histoire est bien. Je vous raconterai l'histoire avec la passoire de Socrate. J'ai écouté une conférence ce matin. Je suis partie marcher. J'ai écouté une super conférence sur les accords Toltec et alors j'ai lu les accords Toltec. Je crois que dans mon éveil spirituel, sur mon chemin spirituel, coucou Mimi, bonjour à tous, elle vous dit. Christiane aussi, elle dit bonjour à tout le monde. Dans mon éveil spirituel, je crois que le premier livre que j'ai lu vraiment sur le développement personnel, ça a été les 4 accords de Toltec. C'est vraiment le premier que j'ai lu, que j'ai eu entre les mains, ça a été celui-là. Lana, dis-moi, ça va, mon chat est chez le veto pour opération de l'œil, mais ça va le faire. Oui, ça va le faire. Des pensées positives. Pour toi et ton chat. Comment il s'appelle ton chat, Lana? Comment il s'appelle ce petit bout? D'ailleurs, je pourrais vous montrer mon chat, mais en fait, il s'est allongé sur le linge que je voulais plier. Du coup, j'ai pas plié le linge. Il est tranquillou dehors. Quoi, dehors? Il est devant la fenêtre au soleil. Tout va bien, dit Christiane. Tant mieux si tout va bien. Donc, c'est le premier livre que j'ai eu dans les mains. C'est le livre des 4 accords de Toltec. Pourquoi? Bon, vous connaissez mon histoire. Donc, j'ai divorcé il y a 10 ans. Et en fait, suite à une opération du dos, j'ai eu une fracture de la colonne vertébrale. Vous connaissez mon histoire. Et sur mon cheminement... ça ne va pas sortir. Sur ce cheminement spirituel... Donc, du moment où j'ai cassé ma sphère et ma bulle familiale dans laquelle j'étais, il s'appelle Marley. Oh, c'est trop beau. Dans laquelle, voilà, je ne me sentais pas ni épanouie ni heureuse, mais j'avais tout pour être heureuse matériellement, on va dire. J'ai fait donc ce choix de casser cette bulle, cette cage dorée, j'appelle ça, et je suis partie. Et à compter de là, ma vie a changé, en fait. Et les 4 accords de Toltec, c'est le premier livre que j'ai lu sur ce chemin, en fait. J'ai démarré comme ça. Ça bug, Hermine? Merci pour lui. Alors, dites-moi les autres si ça bug ou pas. Coucou Fred, coucou Claude, coucou Katia,
Juste on vérifie si la connexion est bonne parce que je suis en 4G. Alors je peux passer en Wi-Fi parce que j'ai la fibre. Peut-être que ça captera mieux. Dites-moi, Fred Romera. Romera, c'est italien ça. Maquet. Donc, premier livre que j'ai entre les mains, Les 4 accords de Toltec. Pourquoi je décide de lire ce livre? J'ai lu très bon livre, mais pas facile de mettre tout en pratique. C'est voilà, c'est la complexité de toute évolution spirituelle ou tout ce qui touche à la sagesse. Non, ça bug pas, Stéphanie a dit. Ok. Hermine, qu'est-ce que tu ne veux pas entendre? Super, dit Jean. Merci, Jean. T'es un peu pexilisé? Pexilisé? Ah ouais? Ah ouais? Alors moi, l'image est très nette. Ça va pas du tout aujourd'hui. C'est une catastrophe. Je sens que ça va être le live du gag. Ça va être le live. Coucou Sandrine, à classer dans les plus... Dans les... Comment on appelle ça? Les lives les plus rigolos. Bonjour, j'essaie de rester jusqu'au bout aujourd'hui. Avec grand plaisir, Sandrine. Donc, du coup, en fait, ce livre, je l'ai lu parce que à chaque fois que j'avais des discussions un peu philosophiques ou spirituelles, les gens me disaient ah, mais les 4 accords Toltec, est-ce que tu l'as lu? Est-ce que tu l'as lu? J'ai dit bon, je vais aller acheter ce livre. Il est tout petit, il est tout minuscule. Il n'est pas très grand, ça va se lire facilement. Et donc, je décide d'acheter ce livre. Et je le lis. Je le lis sans le lire, en fait. Je le lis, mais j'imprime pas du tout le truc. Juste, j'en prends connaissance parce que pour pas passer pour une imbécile quand tu discutes avec les gens, tu vois. Coucou Laura, bonjour à tout le monde. Donc, j'en prends connaissance pour pouvoir échanger. Oui, alors les accords Toltec. Et en fait, je suis pas du tout dans la prise de conscience, je suis pas du tout imprégnée de ces accords-là. Et je chemine. Tu as du mal, toi aussi, mais on te comprend. C'est ça. C'est entre la voix qui part. Je suis un peu dans l'émotion aujourd'hui. Faut arrêter le gin dans la cafetière. Tu fais délirer, Karine. Et après, en fait, ce livre, je me dis, c'est pas possible, ça revient régulièrement. Et là, en fait, quand je commence à faire un travail plus en profondeur, introspection, coucou Émilie, je décide, je me dis, bon, tu vas relire le livre parce que je crois que tu n'as rien compris, tu es la vraie brêle. Ça, c'est le jugement. Et là, je lis le livre et je tombe en amour. C'est-à-dire, je tombe en amour sur un des accords et c'est mon préféré. Et c'est comme ça d'ailleurs que je dirige mes coachings, je dirige. Ça va être vidéo gag ce live, je vous le dis d'avance. Donc, un de mes accords préférés, et celui que j'utilise le plus souvent, c'est que ta parole, c'est le premier d'ailleurs, que ta parole soit impeccable. Et ça, comme l'a très bien dit Muriel tout à l'heure, il y a vraiment il y a une dissonance entre la théorique et la pratique. C'est-à-dire comment tu bascules que ta parole soit impeccable. Quand tu es à l'extérieur, tu vois, style, il y a un mec qui passe, il te fait une queue de poisson, tu as juste envie de lui dire « Espèce de gros enculé !» Tu n'as pas envie de lui dire des choses très zen et gentilles. Alors comment tu pourrais, voilà, alors tu vois, par rapport à ta réaction, comment tu pourrais modifier justement et appliquer l'accord Toltec dans des situations comme ça. Tu as juste envie de sortir, d'aller lui mettre 2 baffes et de le traiter de tous les noms. Le gars, c'est tout, tu vois. Ça, c'est la réaction primaire avec ton cerveau reptilien, ton cerveau de survie. Mais en fait, voilà, les accords de Toltec. J'aurais dû commencer par... Je vais vous parler de Miguel Ruiz après. Juste, je finis. Donc, comment tu peux faire que ta parole soit impeccable? Donc, au lieu de t'exprimer assez violemment, spontanément, déjà, tu prends du recul. Moi, je dis toujours, tu tournes ta langue 7 fois dans ta bouche. Ça t'évite de dire des grosses conneries et des grosses méchancetés aussi. Et tu réfléchis. Tu dis, le gars, peut-être qu'il ne m'a pas vu. Ça, c'est faire des suppositions, tu vois. Coucou Christine. Peut-être que le gars ne m'a pas vu. Peut-être qu'il a été ébloui, peut-être qu'il a eu un malaise, peut-être que... Voilà. Et tu vois, tu essaies vraiment d'aller dans un sens. Moi, je me marre. Stéphanie, c'est vidéo gag aujourd'hui. Peut-être que tu as envie d'aller dans un sens où tu vas aller trouver des excuses à cette personne-là, en fait. D'accord. Et tu te dis, bon, voilà, tu relativises. Tu dis, bon, voilà, tout va bien, je suis zen, voilà. Que ta parole soit impeccable. C'est aussi impeccable, aussi bien envers les autres à l'extérieur, c'est-à-dire ne pas critiquer, ne pas avoir des choses mauvaises à dire sur les gens, ne pas être dans le jugement. Ça, ça fait partie des accords
des accords Toltec, que ta parole soit impeccable. Mais aussi, pas que pour les gens, c'est que ta parole soit impeccable, pour toi aussi, envers toi. Et là, on parle du jugement ou de l'autocritique, des choses comme ça, d'accord? C'est-à-dire que le matin, lorsque je me lève et que j'ai la tête dans le cul, j'ai la tête un peu, je suis fracassée. Moi, je suis pas trop du matin. Donc, tu te lèves et tu sais, en général, tu penses à ta journée, tu dis, bon, aujourd'hui, je vais faire ça, ça, ça et ça. Et des fois, tu n'as pas envie. Déjà, tu te lèves, tu as bossé, donc tu n'as pas envie de bosser souvent. Tu n'as pas envie d'aller travailler, sauf quand c'est le week-end. Je dis, putain, il faut que je me dépêche, il faut que je fasse ça. Et du coup, tu es vachement, tu vois, voilà, tu es dans tu es dans des choses pas très sympas, tu vois. Déjà, je me lève, je dis, putain, je suis fracassée, je suis ci, je suis là. Non, que ta parole soit impeccable. Je dois prendre le temps de me réveiller, c'est ma manière de fonctionner, ce sont mes besoins, voilà. Une fois que je suis bien réveillée, je vais faire peut-être 2-3 respirations, un peu de méditation, un peu de cohérence cardiaque, et voilà, et ça va aller. Je vais regarder une vidéo hyper motivante, je vais regarder un live à Ghislaine, par exemple, et ça va aller super bien, voilà. Donc c'est ça aussi, que ta parole soit impeccable envers toi-même, qu'il n'y ait pas d'auto-jugement, de critique, que tu emploies des mots positifs, des mots ou des mots neutres aussi, tu vois. Jean-Olivier, coucou. Je vais lire vos commentaires. Les conneries, moi je peux pas, elles sortent toutes seules. Ah ouais, toi t'es la spécialiste, toi t'es la reine des pieds dans le plat. Le temps que tu réfléchisses à tout ça, le gars il est parti. Ouais, c'est ça, le gars il est parti. Toi tu sais, il s'est même pas aperçu que le gars, si ça se trouve, il s'est même pas aperçu de l'événement ou de l'émotion qu'il peut créer chez toi, tu vois, du comportement, de la réaction que ça peut engendrer. Et toi, tu vois, le gars il est parti. C'est pour ça que ta parole soit impeccable. Idem, mort de rire, a dit nuit compliquée. Réveillée à 3 heures par un rêve. Dans ce rêve, je me voyais enceinte, puis accouchée, puis allaitée. Et mon mari m'annonçait que c'était un garçon qu'il avait accepté, qu'il avait appelé Ethan. Et je déteste ce prénom. J'aurais préféré une fille, elle s'appelle Louisa. Ce rêve était bouleversant, j'y pense encore. Ah, peut-être que c'est sortir de ses croyances aussi limitantes, j'en sais rien, je ne sais pas du tout. Alors, qui est Miguel Ruiz, l'auteur des 4 accords de Toltec? C'est un chaman qui est guérisseur, d'accord? Mais il n'a pas démarré comme ça. Donc, lui, il habite dans le nord de l'Amérique latine. Il habite exactement au Mexique. Et ces accords Toltec, les Toltecs, en fait, c'était un peuple qui vivait, alors je ne sais pas du tout vers quelle époque c'était, et c'était un peuple qui était, dont la sagesse était axée sur l'art et les chefs-d'œuvre et sur la sagesse. Donc quand il a créé Miguel Ruiz, quand il a créé les accords Toltec, il a créé pour lui, il a créé une œuvre d'art de la sagesse en fait. Coucou Marie. Et le but, en fait, c'était retranscrire aussi un peu la sagesse et la pensée, le courant de la pensée Toltec. Et c'était quoi, en fait, ce courant? C'était apporter, en fait, de l'amour dans le quotidien et apporter de la spiritualité à travers une sagesse ancestrale. C'est une sagesse qui dure depuis très, très, très longtemps, depuis des millénaires, que lui a repris et a condensé dans les 4 accords Toltec. Alors lui, comment ça se fait qu'il est venu à ces accords Toltec? Vous allez voir, c'est assez rigolo. Et je me dis qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Coucou Catherine, coucou Marie-Laure, coucou Elodie. Donc Miguel, il est élevé un peu dans cette tribu, dans cette atmosphère un peu aussi des anciens, des chamans, avec des aigles, des histoires d'aigles, des histoires de, voilà, plutôt connectées à la nature. La culture Toltec est une culture méso-américaine qui s'est développée autour de Tula, leur capitale située auprès de Teoyunca au Mexique. Au début de la période post-classique de la chronologie méso-amérindienne, entre 900 et 1200 de notre ère. Ouais, tu vois, c'est hyper, hyper vieux. Merci Hélène. J'adore Hélène. Et cet homme-là, il renie un peu, il est élevé là-dedans, la grand-mère, elle est guérisseuse, la mère, elle est chamane, et il évolue là-dedans, et lui, il a envie de se sortir de ce monde, et il décide de partir faire des études, et pour contrecarrer tout ce qu'il a
dans l'énergie dans laquelle il a baigné, il décide, lui, au lieu d'être dans le spirituel et de sortir de ça, d'aller dans le côté très scientifique, et il décide de faire des études de médecin, et il devient neurochirurgien, ou neurochirurgien il devient, je crois. Non, neurologue, pardon, il devient neurologue. ça part en couille. Il devient neurologue, et il se dit le meilleur moyen d'échapper à ça, c'est d'aller dans le côté scientifique. Sauf que, voilà, il devient neurologue, et que lui arrive-t-il? Je pense à une personne en particulier qui m'a dit il n'y a pas longtemps qu'on ne pouvait pas échapper à son destin, que l'univers allait te montrer ce qui m'attendait de beau. Et c'est ce qu'il vit exactement. Donc l'univers lui vient lui faire un rappel en lui disant qu'il ne pouvait pas échapper à sa destinée. Et comment l'univers vient lui faire ce beau rappel? En fait, il vit une NDE, il vit une expérience de mort imminente. Et là, pendant cette expérience de mort imminente, évidemment, il se passe des trucs extraordinaires. Il connecte au monde subtil, au monde de l'au-delà, et il connecte à des informations, voilà, sur les plans subtils. Et le docteur qu'il est se réoriente vers, en fait, sa source natale. Il retourne, en fait, là-dedans, et il me plonge là-dedans, et il devient donc chaman, guérisseur. Donc il a le côté, il me fait penser un peu à Eric Dudoit, là qu'on a nous sur Marseille, un peu, qui a ce côté très scientifique en même temps, chaman, et guérisseur aussi, passeur d'âme. Voilà, donc un peu c'est le parcours de Miguel Ruiz, et pourquoi, voilà, il écrit ces 4 accords Toltec. Donc on vient de voir le premier, c'est que ta parole soit impeccable, et je dis ça, au moment où je dis ça, la voix s'en va. Je ne sais pas ce qui se passe. Ouais, je crois savoir, mais bon. Le deuxième accord Toltec, c'est quoi qu'il en soit, ne prends rien pour toi personnellement. Comment appliquer dans la vraie vie des choses personnelles? Alors, tu vis une situation, un truc trop con, un truc qui va parler à tous, qui semble anodin, mais qui va parler à tous. J'envoie un SMS à une personne ou je lui téléphone. Cette personne ne répond pas à mon SMS ou ne décroche pas et ne me rappelle pas. Qu'est-ce qui se passe dans ma petite tête, dans mon petit cerveau? Ça va mouliner. Et là, qu'est-ce que je me dis? Ah ouais, en fait, il n'a pas envie de me parler, il n'en a rien à foutre de moi, il m'aime pas, il n'aime pas parler avec moi, je suis la dernière des dernières, je ne suis pas intéressant, je suis si... Et en fait, on est dans l'interprétation personnelle. Quand tu fais ça, tu es dans l'interprétation personnelle. C'est-à-dire que tu vas donner une interprétation à une situation, d'accord? Sauf que ce sont des interprétations personnelles. C'est-à-dire que toi, tu vas mouliner, tu vas créer des si, tu vas créer des conditions, tu vas créer des scénarios, des multiples scénarios. Tu vas en créer des tonnes et des tonnes et des tonnes. En plus, tu ne vas créer pas des scénarios positifs. Tu ne vas pas te dire, ah ouais, il ne me répond pas parce que je suis trop bien pour lui. Tu ne vas pas te dire ça. Hein. Tu vas vraiment, le truc trop con, tu vas te dénigrer, te juger. Donc, du coup, que ta parole soit impeccable, c'est vraiment le premier. C'est comme si c'était un filtre chez Miguel Ruiz. Donc, le premier, c'est que ta parole soit impeccable. Et surtout, ne prends rien pour toi personnellement. Alors, peut-être que s'il n'a pas répondu, c'est qu'effectivement, il n'a pas le temps, qu'il a une journée surchargée, qu'il n'a pas vu, que peut-être qu'il n'est pas passé, le SMS, il n'est pas passé, ça peut arriver. Donc, on fait des suppositions, mais plutôt, voilà, qui nous permettent de sortir du truc qui n'est pas pour nous. Donc, tu prends du recul par rapport à la situation, n'importe quelle situation que tu vis, et tu dis, je ne le prends pas pour moi personnellement. D'accord? Parce que déjà, tu n'es pas le centre du monde, et du coup, tu vas sortir aussi de ton ego en faisant cette démarche-là. Coucou Laetitia. Donc, ça, c'est le deuxième accord Toltec. Et celui-là, il marche super, super bien. Dès que tu sors de ça, dès que tu sors de cette situation de ne rien prendre pour toi personnellement, ça, c'est vraiment hyper, hyper top. Donc, voilà. Premier accord, que ta parole soit impeccable, aussi bien pour toi que pour autrui. Ça coupe, mais que se passe-t-il? Hermine, tu as une connexion de merde. Non, c'est que ta parole soit impeccable. C'est peut-être que tu as un petit problème avec le téléphone, rallume et éteint, je sais pas. Ne change rien, ma Stéphanie. Stéphanie, c'est Pierre Richard, en femme. Quoi qu'il en soit, ne prends rien pour toi personnellement. Voilà, donc du coup, quand tu n'as pas de réponse, ou quand, voilà, ou même si c'est une réponse négative, ne le prends pas pour toi personnellement.
Parce que peut-être que ça n'a rien à voir avec toi, c'est la personne en fonction de ce qu'elle vit. Tu vois, c'est ton filtre, on parle de matrice, on parle d'illusion. Ça dépend de ce que la personne vit. Et tout ne dépend pas de toi, le monde n'est pas régi par toi non plus. Ok? Du mal à connecter, mais je verrai le début en replay. Super Catherine, j'espère que tu prends soin de toi. On t'envoie plein d'énergie et d'amour pour ta guérison, pour ce vilain Covid. Coucou Amandine, vous êtes là les filles, c'est super. Le troisième accord, c'est ne fais aucune supposition. Ne fais aucune supposition. Ça rejoint un peu, ne prends rien pour toi personnellement, je trouve. Ne fais aucune supposition, d'accord? On aurait tendance à inventer des choses, à aller inventer des scénarios. Oui, alors, si c'est passé ça, c'est pour ça. On essaie toujours de mettre de l'analyse aussi dans les situations qu'on vit. Alors que si on arrive à mettre de la neutralité, c'est mieux. Alors pourquoi il ne faut pas faire de suppositions? Parce que si on fait des suppositions avec son mental, on n'est pas seul. Oui, mais carrément, on n'est pas seul, Marie. Si on ne fait pas de suppositions avec son mental, en fait, si on fait des suppositions, on va créer des émotions. D'accord? Chaque supposition, chaque scénario inventé va créer une émotion. Et l'émotion va créer quoi? Une réaction, le doute, une réaction. Vous avez vu là, des émotions, on la connaît par cœur maintenant. Donc du coup, on peut vraiment attaquer l'espace communication, les outils communication avec bienveillance. Là. Donc on sait que si on crée des scénarios, des pensées, ça va créer de l'émotion, l'émotion va créer le doute et le doute va créer des réactions aussi. Donc on risque d'avoir des réactions disproportionnées ou qui sont non adaptées puisqu'on fait des suppositions, puisqu'on réagit en fonction de suppositions et pas en fonction d'actions réelles. Ok? Et la dernière, elle est vraiment très bien, et celle-là, je l'applique. C'est presque une philosophie, c'est un art de vivre. La dernière, c'est toujours faire de son mieux. Dans n'importe quelle situation, toujours faire de son mieux. Bonjour à tous, nous dit Isabelle. Je profite du live pour remercier infiniment tous les messages pour mon anniversaire aujourd'hui. Cela me touche tellement, mais tu le mérites Isabelle, et un gros, big anniversaire à toi. Donc, faire toujours de son mieux. Faire toujours de son mieux, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire faire remonter les accords Toltec qu'on a vu d'avant. Déjà, ne pas être dans le jugement, ne pas être dans l'autocritique. Employer des mots positifs, d'accord? Aussi quand on parle de soi, quand on parle des autres. Voilà, essayez d'être le plus neutre possible. Elle me dit merci Catherine. Stéphanie, les pensées sont énergie, elles sont créatrices. Exactement. Chaque pensée que tu vas émettre, qu'elle soit positive ou négative, elle va émettre une énergie, elle va émettre une vibration qui va avoir des conséquences et des répercussions. Et dans la philosophie de Miguel, dans la philosophie Toltec, ce qu'on est en train de dire, c'est poser des mots qui ont une vibration, qui vont vous élever aussi, qui vont vous élever personnellement et qui vont aussi vous élever envers les autres autour de vous, qui vont avoir un impact. La communication bienveillante, la communication non violente aussi, qui fait partie aussi de la communication bienveillante, c'est aussi un des outils à utiliser. En fait, c'est mettre de l'amour à travers des mots. C'est poser de l'amour dans des mots, poser de l'amour et surtout de la sagesse. Et la sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est avoir assez de recul et assez d'expérience pour savoir quand on est dans l'émotion, dans la réaction, dans la surréaction. Est-ce qu'on est dans les bonnes choses en fait? Est-ce qu'on est dans les choses qui vont apporter de la sagesse, de la philosophie? La sagesse, c'est avoir une part de sage à l'intérieur. Et pouvoir aussi transmettre en même temps la sagesse et transmettre aussi à l'autre cette part de sagesse à travers justement ses actions, à travers ses mots. D'accord? Mais il y a des bons anniversaires pour toi Isabelle, c'est cool ça. Socrate, il y a une petite histoire aussi de Socrate qui revient un peu aux accords Toltec pour moi parce que c'est exactement la même chose. Finalement, on revient aussi à ce quatrième accord Toltec, c'est faire de son mieux. On essaye toujours de faire de son mieux. D'accord? Faire de son mieux dans le moment. J'adore t'écouter, dit Amandine.
Pourtant, j'ai pas trop la pêche aujourd'hui. Je suis allée un peu balader. J'ai pas trop la banane. Je sais pas ce qui se trame là. Je sais pas ce qui se trame. Socrate, l'histoire de Socrate, il y a une très très belle histoire. Donc Socrate, ça se passait à l'époque de la Grèce antique. Donc on est complètement à l'opposé. Hein. Miguel Ruiz, c'est le Mexique, hein, dans le nord de l'Amérique latine. Et on retourne en Grèce antique avec Socrate, qui n'est pas du tout de la même époque. Mais vous allez voir que dans chaque partie du continent, il y a des choses qui se répètent. D'ailleurs, ça s'appelle, j'adore cette théorie, je ne sais pas pour ceux qui connaissent, ça s'appelle la théorie des 100 singes. Je ne sais pas si vous connaissez. Je vous en parlerai. C'est-à-dire qu'à des endroits du continent, à des endroits particuliers du continent, de la Terre, alors peut-être de l'univers, je ne sais pas, je n'en sais pas, je n'en sais rien. Coucou Françoise, on va capter des informations. On va faire des découvertes. Par exemple, la découverte du feu s'est passée comme ça. C'est-à-dire que à plusieurs endroits du continent, il y a eu des personnes qui ont découvert comment faire du feu. Les hommes préhistoriques ont découvert comment faire le feu. Et en fait, ils se sont aperçus qu'au bout de 100 personnes, ou là c'est des singes entre autres, ça peut être des animaux, qui ont l'information, en fait l'information va se répertorier, va se dupliquer à un autre endroit. Et on ne sait pas comment, mais ça s'appelle la théorie des 100 singes. Et là, c'est pareil. Donc, à des moments différents peut-être de l'histoire, mais en tout cas dans des lieux géographiques, on a la même information qui se produit. Je t'envoie plein d'ondes positives, Ghislaine. Merci. Donc, ça s'appelle la théorie des 100. Et j'adore ça parce qu'on s'est aperçu, en fait, là, en fait, je pense que ce qu'on est en train de vivre en 2020, c'est-à-dire qu'on a découvert des choses sur, par exemple, au niveau de la politique, au niveau des sciences, c'est ce qui se passe parce qu'en fait, ce qu'on vit dans l'actualité, ça se passe au niveau mondial et surtout à l'échelle mondiale, sur toute la planète. Et je pense qu'on vit, avec le recul, dans 4, 5, 10 ans, 20 ans, on verra qu'on a vécu cette théorie des 100 singes, en fait. Conscience collective de l'espèce, complètement ça. Coucou Sandrine. Et mon chat qui rentre, qui sort tranquillou. Dans l'histoire de Socrate, pendant l'Antiquité grecque, romaine, ça ici, je commence à vous embrouiller. Ça se passe entre deux antagonistes, deux personnages. Donc, il y a une personne qui vient voir Socrate et qui lui dit « Tu sais ce que je viens d'apprendre sur ton ami ?» Et Socrate lui regarde et lui dit « Avant de me donner l'information, de me raconter, de venir me dire ce que tu as à me dire, on va faire un test. Je vais te poser 3 questions. Et en fait, le test, c'est 3 passoires. Vous allez visualiser une passoire. Dessous la passoire, vous avez une autre grande passoire et une 3e passoire. D'accord? Donc, moi, j'appelle ça des tamis. C'est un filtre. Et tu vas filtrer en fait tes dires. Donc, Socrate lui demande, mon ami, ce que tu vas me dire, es-tu sûr que c'est vrai? As-tu vérifié que c'était la vérité? Et il lui répond, je ne sais pas. Donc Socrate lui répond, mais il n'y a aucun intérêt à venir me dire ça, si ce n'est ni vrai et si tu n'as pas vérifié si c'était la vérité. Ok. La première passoire, donc c'est la passoire de la vérité. Première passoire. Est-ce que c'est vrai? Donc toujours vérifier quand tu as une information ou quand toi tu veux transmettre une information. Et c'est ce que moi j'essaie de faire, c'est de vérifier que c'est vrai. D'accord? Deuxième passoire, il lui dit, mon ami, avant de me transmettre l'information, est-ce que tu es sûr que cela est bon? Est-ce que c'est une bonne chose que tu as à me transmettre? Est-ce que donc c'est la passoire de la bonté? Est-ce que ce que tu as à me transmettre est bon? Et là, son ami lui répond, non, je ne pense pas que ce soit bon. Alors Socrate lui réplique, mais si ce n'est pas bon, et si ce n'est pas vrai, ce n'est pas utile de venir me le dire. Et en fait, le 3e, je viens de la dire, c'est l'utilité. Donc la 3e passoire, il lui dit, mais est-ce que tu es sûr que ce que tu vas me dire, c'est utile finalement? Est-ce que c'est utile? C'est un peu
Si on devait comparer avec Miguel, tu vois, c'est que ta pensée soit impeccable, c'est exactement ça. C'est avant de t'exprimer ou de dire quelque chose, c'est vérifie que ce soit vrai, vérifie que ce soit bon et vérifie que ce soit utile. Si tu n'es pas dans ces trois passoires-là, si ces trois passoires ne passent pas, il n'y a aucune utilité à venir me dire ça. Donc Socrate lui dit, écoute, si c'est ni bon, ni la vérité, ni utile, ce n'est pas la peine de venir me parler de mon ami parce que ça n'a pas de valeur pour moi. D'accord? Amandine a dit merci pour ce groupe apporte et notamment toi. Tu nous permets d'approfondir notre éveil. Ça va, au plus ça va, au plus je prends conscience de plein de choses. Ah, c'est intéressant, Amandine. J'aurais bien aimé savoir lesquelles. Isabelle, zut, je dois couper un enfant qui se réveille. Tu regarderas plus tard. Oui, très parlant ces petites bandes dessinées sur Socrate. Coucou, elle dit Isabelle, je regarde un replay, je sors du travail, gros bisous Isabelle. Donc voilà, en fait tout ça se rejoint. Socrate, c'était un philosophe aussi grec, et lui pareil en fait. Et on a perdu tout ça parce qu'on est quand même dans l'ère de la communication. On est dans l'ère de la communication, mais extra, plus. Comment on est dans cette ère-là? Déjà, grâce aux outils Internet, vous voyez bien qu'on communique quasiment 24 heures sur 24 sur les réseaux sociaux, Messenger, WhatsApp, le téléphone. Moi, je n'utilise même plus le téléphone. Je crois que je passe rarement des coups de fil. Il n'y a que quand je coupe voilà, Internet ou quoi que pour me recentrer que là, je me dis, allez, voilà, on est dans l'ère de la communication. On est dans l'ère de la communication de plus en plus individuelle, axée sur de la haute technologie, sur nos portables. Sachant que lorsqu'on sort, j'ai fait l'expérience hier, j'ai encore regardé. Alors moi, quand je sors, je parle à n'importe qui. C'est-à-dire, je suis allée balader sur l'étang il y a 2 jours. J'ai rencontré un vieux monsieur qui faisait du vélo, qui nettoyait le ruisseau. Je parlais avec lui. C'est hyper intéressant de parler avec les anciens. Il y a très peu de gens qui osent passer le cap, sortir de la zone de confort, d'aller parler avec l'autre. Et je vais vous raconter une scène. Hier, je vais chez le médecin, je suis dans la salle d'attente, hier matin. Et alors déjà, tu as le masque, sauf que moi, j'ai pas mis le masque, j'avais pas envie, parce que j'ai pas le Covid. Et bon, enfin bref, passons le détail du masque. Et j'arrive, je m'installe. Et l'endroit le plus merveilleux pour parler, c'est quand tu es entouré de gens, ça crée la discussion. Mais là, non, parce que qu'est-ce qui se passe? Tout le monde a la tête baissée. Et ils ont quoi? Ils ont tous leur portable. Ils sont tous sur leur portable, en train de parler avec Pierre-Paul et Jacques. On sent pas les flammes de qui ils parlent. Mais les gens, ils sont pas là. Ils sont pas là ici dans l'instant présent avec nous. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris, moi, je suis rentrée, j'ai posé mon téléphone et j'ai dit, je prends pas mon téléphone. Je vais essayer de créer du dialogue sans entamer. Et en fait, il y a une dame qui rentre un peu comme ça, avec une énergie un peu très énervée. Je l'entendais parler au téléphone. Je dis, oh là là, elle, c'est la commère de service que ta parole soit impeccable, Ghislaine. Attention, attention, pas de jugement, pas de critique. Je me fais rire tout seul. Vous devez faire pareil, vous aussi, je vous fais rire. Et là, la dame, elle rentre, on commence à discuter et je trouve ça génial parce que finalement, donc elle me parle de traitement homéopathique, du masque, on parle de l'actualité, des vaccins, pas des vaccins, je suis le docteur. Elle me dit, moi, je ne vais pas me faire vacciner, je fais de l'homéopathie. Et du coup, je commence à discuter avec elle, je lui dis, je suis guérisseuse, je suis médium. Et tout. Ah, mais donnez-moi votre carte. J'avais pas de carte, évidemment, je les avais oubliées à la maison. Du coup, voilà, ça a créé du dialogue. Je me dis, voilà, c'est génial, la vie est magnifique. Elle me dit, ah, mais c'est cool, vous avez été. Et voilà, du moment que tu n'es pas dans ton téléphone, tu n'es pas dans le nez dans ce putain de téléphone, tu crées du dialogue et tu crées de la communication et tu crées du partage et tu crées de l'échange. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, on n'est pas autant dans l'ère de la communication que ce qui paraît être. Parce que quand même, la vraie communication, c'est à l'extérieur. Vous êtes d'accord avec moi? Sachant que on ne va pas cracher dessus pendant le confinement, avoir les réseaux sociaux. Nous, on parle sur la discussion des cœurs pleins le soir. Les filles, ça papote. Mais c'est génial d'avoir ça. Moi, le soir, au lieu de me mater un film ou de regarder la télé, je regarde la télé.
je regarde plutôt des films, pas la télé. C'est cool aussi de pouvoir discuter, de pouvoir échanger, de se confier, de rigoler, voilà, de se raconter nos vies, c'est sympa. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a une ambiguïté aussi avec cette sagesse ancestrale entre Tolkien et voilà, toute cette philosophie de vie des grands sages de l'Antiquité. Il n'y a pas que lui hein, comme philosophe, mais qu'est-ce qui primait en fait dans cette communication-là? C'est la sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est mettre de l'amour dans tes actions, dans tes mots, dans tes actions. C'est vraiment apporter de l'amour, même dans des situations compliquées. Et la difficulté, elle reste quand même là, tu vois. Alors, essayez de prendre des situations dans vos vies. Vous allez prendre un accord Toltec, tous, vous allez prendre les accords Toltec un par un. Vous allez prendre le premier accord Toltec, la parole soit impeccable. À quel moment de votre vie vous allez vous projeter dans des domaines de vie professionnels, privés, famille, amis, vous allez voir, voilà. Et vous allez vous dire à quel moment ma parole n'a pas été impeccable. Ok, dans cette situation-là, ma parole n'a pas été impeccable. Qu'est-ce que moi je peux mettre en place pour que justement cette parole soit impeccable, remplie d'amour, de sagesse et de spiritualité? Et c'est comme ça que vous allez commencer petit à petit à faire le cheminement et de pouvoir le mettre en pratique. Parce que la pratique est difficile, mais c'est comme apprendre à la... Vous savez, le langage positif, on parle souvent en psychologie positive, de parler positivement. C'est une gymnastique de tous les jours, c'est une routine, un changement d'habitude qu'il faut mettre en place. Les accords Toltec, c'est un peu la même chose. Moi, ce que j'ai fait, je marche à la vibration. Et là, je me suis dit, en fait, lequel est-ce qui te fait le plus vibrer? Et c'est vrai que ta parole soit impeccable quand tu fais du coaching, de l'accompagnement, c'est l'idéal. Et le dernier, c'est faire toujours de son mieux. Celui-là, voilà. Celui-là, c'est devenu, quand je vous dis, un art de vivre. C'est comment tu peux faire de ton mieux. Tu vois, même des fois, tu peux être en colère, tu peux être énervé, tu peux en vouloir la terre entière, tu peux être dans tes démons, dans ton enfer. Mais même quand tu es là-dedans, dans ce positionnement, dans cette émotion à fleur de peau, prends justement du recul par rapport à ton émotion et te dis, ouais, ok, je suis dans cet état émotionnel, mais je vais en sortir. Comment en sortir? Je vais mettre de la sagesse et je vais mettre de la philosophie. Qu'est-ce que dirait? Par exemple, vous pouvez faire ça c'est génial parce que tu peux te dire, qu'est-ce que dirait Ghislaine? Qu'est-ce que dirait, ou une personne qui t'inspire, une personne que tu trouves hyper positive, qui parle bien, voilà, qu'est-ce que dirait Vincent Mousseau, par exemple? Et aller prendre des profils psychologiques et des profils qui vibrent, et vous vous dites, qu'est-ce que dirait, qu'est-ce que ferait? Et vous avez l'information, donc du coup, vous pouvez la récupérer. Moi, je fonctionne beaucoup comme ça. Et en neurosciences, ça s'appelle, en fait, c'est quand tu vas te calquer sur la vibration de l'ADN de la personne. C'est-à-dire que tu es capable, sans parler avec elle, tu es capable de savoir son mode de pensée, de fonctionnement. C'est qu'est-ce qu'elle dirait, comment elle fonctionne. Donc tu vas juste analyser, tu vas te calquer dessus et tu es capable de reprendre en fait ce qui te plaît chez elle, en fait, ou chez lui. Est-ce que ça vous parle? Coucou Christelle, vous êtes sage. Vous m'écoutez ou quoi? Je vous ai endormi, non? Ça y est, je vous ai perdu. Mais où vous êtes, les amis? Je vous ai perdu, ça fait combien de temps que je parle? Ah ouais, quand même. Ça fait un petit moment que je parle. Donc voilà, donc c'est hyper compliqué, surtout quand on est dans des états émotionnels hyper forts, quand on vit notre blessure d'injustice, quand on vit notre blessure de rejet, notre blessure d'abandon, tout ça c'est hyper compliqué de les mettre en pratique. C'est pour ça qu'il est indispensable de se ressourcer et de se recentrer pour revenir à l'essentiel, à l'état pur de notre cœur et de notre âme. Parce qu'elle a cette sagesse intérieure et cette sagesse infinie. D'accord? J'ai la voix qui part. Hein? Que se passe-t-il? On est très attentive, dit Sandrine. Ben, je vois, punaise. Je me fais monologue depuis tout à l'heure. Je suis là, j'écoute en essuyant la vaisselle. Oh que oui, dit Christelle. Donc voilà, c'est hyper compliqué de le mettre en pratique. En tout cas, essayez de le faire le plus souvent possible. Voilà, quand vous parlez avec vos enfants, quand vous avez des discussions avec des amis, même quand vous savez que vous allez avoir un débat assez compliqué,
Vous savez, quand vous avez des échanges de points de vue différents, c'est souvent là que ça fight, tu vois. On t'écoute religieusement. On boit tes paroles, trop bon, elle dit Laura. Quand vous allez avoir des discussions houleuses, vous allez échanger des points de vue complètement divergents. Moi, j'avais tendance au début à m'imposer. C'est-à-dire la grande timide que j'étais. Coucou Brigitte, je regarderai un replay, moi, en faisant à manger. Ah, super Christelle. La grande timide que j'étais, qui n'osait pas se positionner, a pris le rebond inverse. C'est-à-dire que j'étais là, j'arrivais, moi, avec mon charisme, et je dérogeais pas, je voulais imposer mon point de vue. Après, je me suis dit, c'est ni être effacé et ni imposer ton point de vue, c'est trouver un juste équilibre. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois capable d'écouter le point de vue de l'autre, de l'entendre, de le comprendre. Et ça, c'est un cheminement très, très, très compliqué. Et c'est sûr qu'avec les accords Toltec, tu passes par ces étapes-là. Ne prends rien pour toi personnellement, que ta parole soit impeccable, ne fais pas de suppositions. Quand une personne en face de vous, elle vient échanger, qu'elle a un point de vue différent, elle ne vient pas contre toi. D'accord? Elle vient t'exposer une idée. Oui, j'écoute. J'ai une écoute attentive déjà. Cette écoute attentive, elle va faire en sorte que je vais pouvoir comprendre son point de vue. D'accord? Et à partir du moment où je comprends son point de vue, je suis capable d'entendre, d'analyser, et moi de prendre du recul et de dire, ouais, en fait, je ne suis pas son ennemi. Vous voyez, on ne se positionne pas en ennemi, on n'est pas dans la guerre des échanges. On est dans un point de vue d'échange dans un espace neutre. C'est-à-dire que la personne que j'ai en face de moi, il faut qu'elle soit capable et elle soit apte à écouter, à entendre et à comprendre mon point de vue aussi. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, souvent sur les posts, quand il y a des gens qui échangent avec moi, je note toujours, j'entends, je comprends et j'expose mon point de vue. Et après, la personne qui va essayer de me dissuader tout le temps, qui va revenir et contrecarrer, je sais qu'elle n'est pas dans le dialogue, elle est dans je m'impose et j'impose mes idées. Donc, je ne continue pas la discussion. Que nous dit Nana? Je passerai le balai avant que mon bébé revienne à la maison. Super, super. Voilà, donc du coup, voilà, il y a des changements de position, des points de vue. Et là, quand on fait comme ça, pour moi, dans ma perspective, dans ma vision, quand je prends du recul par rapport à ça, je mets de la distance, je me mets sur un champ neutre où on peut échanger, où la parole est libre, on écoute, voilà, et ça c'est génial. Et pour moi, ça c'est faire vraiment de mon mieux, et pour moi, ça fait partie des enseignements de sagesse. Ok? Est-ce que ça vous parle tout ça, les amis? Est-ce qu'il y a des situations compliquées ou pour vous, ça vous paraît aberrant de mettre en pratique ça? Ou alors vous avez déjà essayé de le faire? Est-ce que vous avez lu les accords Toltec? Voilà, parce que c'est pas une mince affaire quand même tout ça. Parce que là, on est dans la pratique. Là, on est dans la théorie et on essaie de passer dans la pratique, c'est-à-dire dans la vraie vie, dans la 3D, comment on met ça en place. Tout simplement, les amis. Vous êtes là ou quoi? Putain, je vous ai perdu. Vous êtes tellement habitués à avoir des lives de folie. Quand je fais des lives normaux, tout le monde s'endort. C'est ça? Dites-moi. Il a chié ce live. Que ta parole soit impeccable. Ne fais pas de suppositions et ne prends rien pour toi personnellement. Si vous ne parlez pas, c'est que vous êtes sûrement occupé à autre chose. Johan! Salut Johan! Alors Johan, est-ce que tu as lu, tiens, toi tu débarques, on va te... Est-ce que tu as lu les accords Toltec? Est-ce que tu pratiques les accords Toltec? Est-ce que tu as la parole impeccable, Johan? Est-ce que tu ne prends rien pour toi personnellement? Est-ce que tu ne fais aucune supposition? Est-ce que tu fais de ton mieux, Johan? Nous attendons ta réponse. Moi, c'est mon travail en cours, j'ai pas lu le livre. Bon, après, on le trouve en audio sur YouTube. Mais non, on cogite, vous cogitez les filles, putain. Ah, j'ai lu les accords il y a quelques années, merci de ce rappel. Ouais, mais moi j'avais lu, mais j'avais pas trop imprimé, j'avais pas trop adhéré. Non, Johan, tu n'as pas lu les accords Toltec. Il va falloir pallier à ce grave manquement. Je déconne. Bah, ben, tu regarderas le live et tu auras les infos dont tu auras besoin.
Ta voix nous fait cohérence cardiaque. Tu rigoles, Steph, mais ça fait une semaine que je fais la cohérence cardiaque quand je me réveille le matin. J'en ai trop besoin. Réaligner mon cœur, mon esprit et mon corps. Je fais de mon mieux. Ben, tu vois, déjà, tu appliques, Johan, tu appliques déjà un des accords Toltec. Ça serait bien que tu nous expliques comment tu fais de ton mieux. Est-ce que le mieux de chacun est le mieux de tous? Ou est-ce que ce sont des mieux individuels? Ça y est, on part dans la philosophie. Socrate sort de ce corps, du corps du Islam. Accord Toltec, j'ai acheté. Ben, tu vois, tu es malade, mais si tu le lis maintenant, ça va te prendre la tête, je pense, Catherine. Amandine, je ne l'avais jamais lu, du coup, tu es venue éclairer ce que c'était. On m'en parle beaucoup. Hein. Toujours à 110. Ah, toi, t'es un Sparker à fond. Hein. Sparker, un jour, Sparker, toujours. Je fais des slogans. J'aurais dû travailler dans des boîtes de com. Marie, on est là, très à l'écoute, on boit tes paroles. Ouais, mais parlez les filles, je me sens seule. J'ai pas lu, mais elle dit Lana. Ça fait partie des livres que je veux absolument. Merci d'en parler. En attendant, ça me fait patienter. Armel est là. Coucou le. Je regarderai un replay. Bon, replay. Laura, je pratique. Je pratique ces accords depuis des années et mon ego s'est bien calmé. Ouais, c'est pour faire taire la bête. La bête instinctive, la bête naturelle, la bête féroce qui sommeille en nous. C'est la facette du guerrier, du despote, du révolté, du résistant. Mais Catherine a dit mieux individuel, je pense. Ouais. Jean, j'écoute attentivement, silencieusement. Oh, Jean. Jean, tu vas m'écrire un poème aujourd'hui? Ça part en cacahuète. Johan, mieux individuel afin de mieux contribuer pour un monde meilleur. Sparker toujours. Yes. Tu parles à une sparkeuse, hein, tu le sais. Tu parles à une sparkeuse. Je l'ai lu il y a longtemps. Alors sur YouTube, il y est en audio, en espèce de livre audio, je crois. Tu me fais rire, Catherine. Ouais, c'est bien, je me fais rire. Un peu de lâcher prise aujourd'hui. De lâcher prise. J'ai découvert d'ailleurs un conférencier, je pense que je vais le contacter. Moi, j'aime bien contacter des gens que je découvre sur les réseaux sociaux. Mais on est là, on t'écoute, elle dit Amandina. Heureusement que vous êtes là. Et j'ai beaucoup aimé. Alors lui, il est passionné par les accords Toltec. Et j'aimerais bien le contacter, voir si j'arrive à faire une interview avec lui, parce que lui, il a raconté des tas de choses que j'ai. Alors, j'ai pas tout à fait intégré, donc je préfère ne pas en parler au lieu de vous raconter des conneries et de vous transmettre de la merde. Je vais peut-être le contacter, ouais. C'est une idée. C'est une très très belle idée. Et il y a le livre de Vincent, je vous fais de la pub. Il y a le livre de Vincent qui est là, qui a été dédicacé. Il est très belle dédicace. Il y a le livre de Sandrine, c'est l'Astro Kids, je ne sais pas si vous connaissez aussi avec les lunes. Je fais ma chronique. Et voilà, l'indispensable Natacha Calestréné, que j'ai lu et relu. Ça, ce sont mes bibles actuellement. Voilà les amis, j'espère que je vous ai aiguillé. Il y a le 5e accord Toltec. Et je ne sais plus ce que c'est. J'ai commencé à le lire et en fait, je me suis tellement fait chier, je me suis ennuyée que je lui ai dit... Franchement, le gars, il a sorti un livre pour faire un 5e accord, peut-être pour vendre. Sachez que les 4 accords Toltec, c'est le #1 des ventes. Et on n'a pas fait mieux, en fait. Super ce livre de Vincent à lire. Tu l'as lu, Johan? Tu l'as lu, Johan? Vincent, c'est mon poteau. Hein. Vincent, on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. On s'est rencontrés quand je suis montée à Tours au mois de juin. Et du coup, on a refait un live. Je ne sais pas combien de lives on a fait. On a fait un live en direct. Je crois qu'on en a fait 4 ou 5. Et j'attendais de monter à Tours parce que je devais monter début décembre. Comme je suis une grande voyageuse. Et finalement, avec le confinement, je ne monterai pas. Je viendrai peut-être au mois de mars. Voilà, je rencontre ma live. Bon, les amis. Je ne sais pas si vous avez des choses à me dire. Je vous écoute. On n'a pas fait de tirage de runes. Laura, quelqu'un peut m'éclairer sur le 5e accord, assez flou pour moi, je cherche toujours son sens. Alors moi, tu vois, j'ai pas du tout adhéré. Et j'ai eu l'impression, en fait, qu'il a sorti un livre pour broder un livre. Alors peut-être que je devrais le relire
Comme les cartes d'accords Toltec, je n'avais pas du tout imprimé. Vous savez, il y a des moments aussi pour lire les livres dans la vie. Des fois, vous allez lire un livre, vous allez dire, putain, ce livre, il est nul à chier, c'est de la merde. Et puis, que ta parole soit impeccable. Attention, Ghislaine. Et finalement, tu le relis et tu te passionnes. C'est comme si il y a des moments où tu n'es pas prêt et des moments où tu es prêt à intégrer, comprendre l'information. J'adore ce mec, c'est un sage. Ouais. Et c'était une belle rencontre, Vincent et moi, on s'est rencontrés sur une lecture d'âme. Un jour, je vais sur son profil Facebook, je vois qu'il fait des lectures d'âme. Il me fait ma lecture d'âme, que d'ailleurs j'ai réécouté quand je suis montée à Tours. Et là, j'ai découvert des choses phénoménales. Il est extrêmement bon. Il fait des lectures d'âme, il est bluffant. Mais il n'en parle pas beaucoup. Je crois qu'il est fait dans ses accompagnements maintenant. Bisous, bon appétit à tous. Des gros bisous, Hermine. Bon, les amis, assez parlé de ma vie. Je vais vous laisser manger. Je vous souhaite un bon appétit. On se retrouve demain. Je serai en meilleure forme, j'espère. En tout cas, ici, dans le sud, il fait super soleil à Marseille, mais il y a un Mistral de malade mental. Catherine, elle dit, en parlant, est complètement d'accord avec vous, il est super, il est super, Vincent. C'est voilà, c'est le sage moderne. D'ailleurs, je pense qu'il a tiré les enseignements de son oncle décédé. C'est juste une très belle histoire. Le premier live qu'on a fait, c'était sur la lecture de vie, et je crois que